La mort, une question a été soulevée au sujet de la mort par quelqu'un. Cette idée m'a effleuré l'esprit et je voulais profiter pour présenter un petit peu ce que disent les Upanishads en naissant, pas vraiment en naissance, quoi. Donc, nous, dans le texte védique, tout ça, vous trouvez ça, dans les Upanishads. En gros, imaginez votre corps comme une maison. Et qui dit maison a un certain âge, 100 ans. Il y a des briques, il y a du ciment, il y a des structures en fer qui peuvent rouiller, qui peuvent tomber en déclin. Ils peuvent tomber n'importe quel. Enfin, au bout de quelques années, ça va user et puis ça va se disloquer. Ça, c'est le travail de sape du temps. Mais ça, mettez de côté que notre corps, c'est comme une maison. Et dans cette maison, imaginez qu'il y a une personne invisible, on va dire Paramatma, l'âme suprême. Et vous êtes faite de la matière qui est destructible, qui a un début et une fin. Mais par contre, l'âme, elle est vraiment indestructible. Elle est éternelle, l'âme est omniprésente, tout ça on connaît. L'âme ne peut être ni séchée par le vent, ni mouillée par la pluie, ni brûlée par le feu. Donc, pour accentuer, un petit peu souligner le fait que cette âme-là, suprême, n'a pas de mort. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en nous, il y a un être suprême qui est divin, un être divin qui habite à l'intérieur de notre corps. Mais notre corps est destructible, mais pas lui. Lui qui est le propriétaire de notre corps, lui, il sera toujours vivant. Il a été vivant, il est vivant, il sera toujours vivant. Donc nous, quand on s'identifie à notre petit instrument qui est notre corps, qui a été utilisé par cet être suprême, nous, on se trompe en disant que c'est mon corps qui est moi. Non. Notre corps a été utilisé par cette âme divine pour une durée courte. Donc, notre corps, c'est un instrument, et non pas, disons que ce n'est pas l'ultime objectif de notre réalisation, en fait, de l'existence. Ce n'est pas la raison d'être de notre âme suprême. Parce que l'âme suprême veut nous donner cet instrument pour une courte durée afin de nous donner la possibilité d'agir par le verbe, par le corps physique, par trois sortes de choses, par le verbe, la pensée et le corps. Donc nous utilisons ces trois moyens pour nous exprimer dans ce monde. Donc nous commettons des actions verbales, physiques et par la pensée. Et toutes ces actions-là ont des conséquences. Et ces conséquences sont sauvegardées dans un compte bancaire, on va dire, karmique. Et une fois que vous avez accumulé un certain nombre de karmas, si vous avez beaucoup plus de mauvais karma que de bons karma, il faut les épurer, il faut le recycler, il faut le finir, il faut rembourser la dette, tout simplement. Et donc, pour pouvoir rembourser la dette, vous devez vous prendre une autre naissance, vous devez renaître pour payer ces dettes. C'est tout. Donc, ce qui prouve que il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort en soi, parce que vous devez tout le temps renaître pour payer votre dette karmique. Mais simplement en utilisant des instruments qui sont provisoirement donnés pour exprimer pour réaliser votre remboursement.
de vos dettes. Pour que vous puissiez vous rembourser la dette, il vous faut un instrument. Cet instrument, c'est notre corps. C'est tout simplement. Donc, les Upanishads, les textes védiques et tout ça, nous apprend que ce corps est finalement un instrument très provisoire, temporaire, qui a un début et une fin, mais notre âme qui est suprême, qui n'a ni début ni fin, qui est éternelle, qui n'est ni asséché par le vent, ni mouillé par la pluie, ni brûlé par le feu. Donc c'est vraiment quelque chose qui dure toute l'éternité et qui occupe aussi au niveau de l'espace, tout l'espace infini. Donc il est à la fois cette âme et à la fois au niveau spatio-temporel, cette âme, elle est tout, elle englobe tout, y compris notre humanité, tout ce qui vit sur Terre et dans l'univers. Donc y compris tout ce qu'on voit dans ce monde est inclus dans cette entité divine. Voilà.